Pour entrer dans mon logement, je signe un contrat de location, aussi appelé bail, qui est un document écrit que je signe avec le gestionnaire ou le propriétaire et qui rappelle les droits et devoirs du locataire et du propriétaire. En le signant, je m'engage à respecter ce qui est écrit, c'est pour ça que je dois le lire bien attentivement avant de le signer. Ce contrat de location doit être écrit et doit notamment préciser le nom de mon propriétaire et de son mandataire, c'est-à-dire le gestionnaire, la date à laquelle je deviens locataire, la description des parties communes de l'immeuble que je peux utiliser, ascenseur, boîte aux lettres, jardin, etc. L'adresse du logement et sa surface, le montant de mon loyer et tout ce qui le concerne, à quel moment je dois le payer, s'il peut être augmenté, et j'en passe, le montant du loyer du locataire précédent. Lors de la signature du contrat de location, le propriétaire doit donner au locataire les documents suivants. Un exemplaire original du bail signé par les deux parties, locataire et propriétaire ou gestionnaire, l'état des lieux signé par les deux parties, le dossier de diagnostic technique obligatoire qui permet d'informer le locataire sur l'état du logement, installation électrique, performance énergétique, etc. La liste des réparations locatives, on en parlera dans la vidéo j'entretiens mon appartement. La liste des charges récupérables, on en parlera dans la vidéo je paie mon loyer et mes charges. Le règlement intérieur de l'immeuble ou règlement de copropriété. Et enfin, l'acte de caution solidaire si quelqu'un s'est porté garant pour vous. A noter que le propriétaire est aussi tenu de faire des travaux ne relevant pas des réparations locatives. Si j'ai des questions sur le bail, je peux contacter directement mon gestionnaire ou l'agence départementale d'information sur le logement. Et je retrouve toutes les informations que je viens de vous citer sur l'espace locataire du site de la FAPIL Auvergne-Rhône-Alpes. Le contrat de location doit aussi indiquer sa durée, il est de 3 ans dans la plupart des cas. Mais cette durée peut parfois s'étendre à 6 ans si le logement appartient à une personne morale, par exemple une entreprise ou une société. Le contrat est automatiquement renouvelé sauf si mon propriétaire me demande de quitter le logement. Il ne peut le faire que sous les conditions suivantes. S'il souhaite vendre son logement, s'il souhaite habiter son logement, s'il souhaite y faire habiter ses parents ou ses enfants. Il ne peut bien entendu le faire qu'à la date prévue de la fin de mon contrat et doit me prévenir au moins 6 mois à l'avance en m'envoyant une lettre avec accusé de réception. Mon propriétaire a le droit de demander à un juge l'arrêt de mon contrat de location avant sa date de fin prévue si je ne remplis pas mes obligations. Par exemple si je ne paie pas mon loyer et mes charges, si je n'ai pas d'assurance habitation ou si je cause des troubles du voisinage. Si je reçois un courrier d'huissier, c'est qu'une procédure d'expulsion débute. Je contacte alors en urgence mon gestionnaire. Voilà, on en a fini avec le sujet de la signature du contrat de location. J'ai essayé de synthétiser les informations pour que ce soit le plus clair possible. N'oubliez pas que si vous voulez des informations complémentaires sur le bail, vous pouvez aller sur le site de la FAPIL Auvergne-Rhône-Alpes. Le lien sera dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi, allez ciao!